Salut, nouveau vlog ici. Aujourd'hui on est arrivé à Kawita. Alors on est parti ce matin depuis Quepos à 6 h du matin et on est arrivé à 15 h 30. Donc franchement c'était super long. Mais bon, ça a été. On a... à cause des routes, des travaux. Ouais, il y a eu pas mal de problèmes entre San José et Kawita, il y a eu beaucoup de travaux, ça nous a retardé au moins d'1 h, 1 h 30. C'est ça, donc si Donc, bon. vous y allez dans quelques temps, peut-être que... Ouais, parce que Quepos San José c'est 3 h, 3 h 30 max. Et après, il faut changer de terminal à San José. Et San José Kawita, normalement c'est 4 h, 4 h 30. Et quand vous changez Et là, de on a pris terminal, 5 h 30. quand vous changez de terminal, prenez un Uber. Ouais, pas taxi. De toute façon, en termes général, les taxis, ils sont quasiment toujours 2 fois plus chers que les Uber, quoi. Voilà, dans ce pays-là, ne prenez pas de taxi. Et donc là, du coup, nous, ce soir, on dort en Airbnb. On paye 20 € la nuit, donc c'est un peu la norme au Costa Rica de ce qu'on arrive à payer pour le moment. Et c'est plutôt cool, on a une grande chambre, une bonne cuisine, donc c'est cool. Je vais vous mettre les photos. Bon, un petit tour de la ville de Kawita qui commence super bien avec une petite glace tropicale et fruits de la passion et plein de capucins. Et on nous a donné un spot à paresseux aussi, donc on ira retourner voir demain parce qu'aujourd'hui ils sont pas là. Mais on croise les doigts pour voir des paresseux, ce serait trop cool. Salut! Bon bah nous ce matin il fait pas très beau, du coup on va aller sur Puerto Viejo et donc c'est à 20 minutes de bus, hein, c'est pas très loin. Mais d'abord on va aller voir un petit spot qu'on nous avait conseillé hier pour voir, apparemment on peut voir des paresseux, donc on va voir ça. Bon, ce qui est rigolo à Kawita et à Puerto Viejo, c'est qu'il y a beaucoup d'immigration européenne. Donc c'est pas rare qu'on rentre dans un shop ou quoi et en fait ça parle français direct quand ils nous entendent parler. Donc ça fait bizarre parce que nous ça fait 7 mois et demi qu'on n'a pas parlé français ou commandé une glace en français, donc c'est rigolo. En tout cas Puerto Viejo c'est sympa, c'est vraiment tout près de la mer, donc c'est super agréable. C'est plus grand que Kawita, il y a un peu plus d'ambiance. C'est connu pour bouger un peu plus le soir aussi. Donc franchement nous on aime bien les endroits super chill, mais Puerto Viejo franchement ça a l'air sympa aussi. Bon, du coup depuis Puerto Viejo on a fait du stop là jusqu'à Playa Cocles. En fait là notre but aujourd'hui c'est de remonter tranquillement sur Manzanillo, explorer un petit peu toute la petite côte Caraïbe là. Et c'est cool parce qu'enfin on a une plage de sable blanche, enfin beige quoi. Et c'est une plage réputée pour le surf, donc il y a pas mal de spots là pour louer des surfs et tout. Donc c'est cool. Bon, du coup, nous on est arrivé là à Punta Uva.
Et l'eau est incroyablement bleu turquoise, c'est vraiment très très joli. Donc on va essayer de faire du snorkeling, en plus il n'y a pas trop de vagues, donc c'est cool. Bon, ma dernière étape de notre journée, Manzanillo, donc c'est tout au bout de la route, en fait c'est le dernier point de ce côté-là de la côte des Caraïbes. Et du coup on est venu en stop, en tout le long on a trouvé les stops assez facilement quand même. Et franchement c'est très joli, donc je vais vous montrer ça. Bon, tout au bout de la plage de Manzanillo, il y a le Refugio National, enfin il y a un truc, une zone naturelle. C'est sur donation libre, ça ferme à 15h, la dernière entrée est à 15h. Nous il est 14h30, on va juste aller faire un mini tour. Mais c'est cool en fait parce que en soi, vu qu'il n'y a pas à payer, en gros, enfin, on donne ce qu'on veut quoi. Donc c'est cool, et elle a dit qu'on peut accéder à un petit mirador à une plage parce qu'actuellement ils refont les chemins, donc l'autre partie est fermée. Mais ça a l'air sympa. Bon, bah fin de la journée, le stop à Manzanillo était vraiment chouette. Et là on est de retour du coup sur Cahuita. Si jamais vous voulez faire la même chose que nous, c'est-à-dire un petit peu explorer entre Puerto Viejo et Manzanillo, ce que je vous conseille c'est vraiment de peut-être plutôt de commencer de Manzanillo. Nous ce matin en fait on s'est un peu foiré, on a raté le bus et le prochain était genre 1h et demie après. Mais en fait ça permettrait pour vous de plus profiter du parc peut-être plus longtemps. Et puis rentrer doucement sur Puerto Viejo, ou Puerto Viejo ça peut potentiellement bouger un peu le soir, avoir une bonne ambiance le soir et tout, donc ça peut être chouette. En tout cas franchement c'était une bonne journée, je suis grave contente. On a bien profité et là on va se reposer un petit peu sur Cahuita, rejoindre des copines. Et voilà. Coucou. Ben nous ce matin du coup on va visiter le parc de Cahuita. C'est un parc sur donation libre, donc c'est chouette parce que c'est potentiellement pas cher quoi. Et donc du coup c'est à l'entrée du parc en fait sur la gauche, il y a un restaurant. Et il y a des arbres, des amandiers, et c'est là qu'on a vu le paresseux hier. Donc on a eu grave de la chance parce qu'hier il bougeait de fou. Ce matin il est tout endormi, mais s'il rebouge on vous montrera ça parce que c'est trop cool. Et du coup on va aller voir le parc, c'est 8 km de randonnée. C'est une ligne droite je crois, donc après soit on rentre en bus, soit on refait la ligne droite dans l'autre sens. Mais voilà, on va vous montrer, j'espère que ça sera joli.
Bon bah on a fini notre petit tour du parc, franchement ça a duré 4 heures. À savoir que 80% du parc, le chemin il longe la plage, donc il n'y a pas énormément d'animaux à voir, mais la plage est super jolie, on peut se baigner et tout. Mais par contre après c'est dans la forêt et là on a vu pas mal de singes, des capucins, des singes hurleurs, on a vu 2 paresseux, donc franchement c'était super sympa. Le seul gros point négatif pour moi c'est qu'on peut pas rentrer avec des masques de plongée, parce que le snorkeling est interdit sans guide. Donc en fait t'as le droit de te baigner mais t'as le droit de regarder dans l'eau quoi. Enfin, ils disent que c'est pour la protection des coraux, blablabla, mais je trouve ça un peu abusé quoi. Enfin dans ce cas là on interdit la baignade. Enfin, en tout cas c'était quand même cool. Le sentier fait un trajet unique, après il faut prendre un bus pour revenir sur Cahuita. C'est 5 minutes hein, vraiment, donc c'est à côté. Et ce qu'il faut savoir, voilà. c'est que non seulement le snorkeling est interdit, c'est une chose, mais c'est surtout que si le gars il regarde dans vos sacs à l'entrée, mais s'il voit vos masques, il vous dit de les redéposer chez vous. C'est ça. Donc en fait à l'entrée sont interdits les masques, sont interdits aussi tous les sacs en plastique. Donc nous on avait acheté par exemple un pique-nique qui était conditionné dans un sac en plastique et on n'avait pas le droit de le prendre. c'est ça. Enfin ça c'est un peu relou. Mais après je comprends si en vous vrai. avez des trucs à faire dans la journée, si vous voulez décaler tout de suite après, laissez soit dans la voiture où vous êtes venu, soit vous les laissez chez vous à l'hôtel. L'avantage de l'entrée du parc de Cahuita c'est qu'il est vraiment très proche du centre-ville, donc ça c'est cool. Voilà. Bon cet après-midi du coup nous c'était chill à la plage, à la Playa Negra là. Et petite glace et puis voilà on va finir notre séjour à Cahuita, on part demain matin pour Boca del Toro au Panama, donc on vous montrera ça. En tout cas continuez à nous suivre, c'est cool, commentez, partagez, likez et on vous retrouve bientôt. Ciao.